Merci à tous d'être là ce soir. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir pour cette Jamespot Night. Et oui, Jamespot Night, vous avez peut-être connu du coup précédemment les Jamespot Day. C'est pas fini. On a testé un nouveau format cette année. C'est vraiment un format prégnant chez Jamespot. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait des événements pour nos clients. Un petit mot peut-être par rapport à ça? Oui, complètement. Le Jamespot Day, effectivement, c'est un événement vraiment clé dans l'histoire de Jamespot. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà. Le premier événement client de Jamespot, il remonte à 2009. 2009. Wow. Ça fait déjà 15 ans et c'est un événement qui est vraiment tout particulier pour nous puisque nous, chez Jamespot, on a toujours la tête dans le guidon, le numérique, l'innovation, les nouvelles technologies, les nouveaux usages. Donc organiser ce genre d'événement, prendre le temps de venir à votre rencontre, d'échanger avec vous, voilà, de sortir la tête du guidon justement et de voir un petit peu ce que vous en pensez. C'est vraiment super important pour nous et on est ravis encore une fois de vous accueillir ici aujourd'hui. Et on vous a préparé un petit programme justement pour l'occasion. Tout à fait. Du coup, nous allons commencer par un retour d'expérience, donc un témoignage de notre super client, Matfer Bourja, qui sont parmi nous, donc qui rayonnent à l'international, mais ils vous expliqueront mieux que nous. C'est sympa comme intro. Et du coup, donc, ils sont clients chez nous depuis 8 ans, donc ils vont pouvoir vous raconter qu'est-ce que c'est 8 ans avec une plateforme Jamespot. Exactement, et ensuite on enchaînera avec une présentation de Eric et Mathieu, parce que qui dit Jamespot Day dit forcément des nouveautés produits. Voilà, l'équipe produit, c'est vraiment retrousser les manches pour vous sortir plein de choses pour cet événement, donc ils vous présenteront tout ça bien sûr, et ils seront ensuite suivis par Alain, voilà, qui est juste là, et qui vous parlera un petit peu de la vision, le futur de Jamespot, voilà, quelle est notre vision pour le reste de l'année 2024 et même le début de l'année 2025. Et on clôturera nos conférences avec une petite surprise. Vous avez toutes et tous reçu une petite carte. Gardez bien cette carte. On vous révélera son pouvoir à la fin. Et puis, je pense qu'on peut applaudir Julie et Matfer Bourja. Voilà, encouragez-les. On vous laisse la place. On vous laisse la place. Ouais, merci. Merci à vous trois. Et bienvenue et ravi d'être ici. Merci Nicolas et Baptiste de venir témoigner. Effectivement, ça fait 8 ans que vous faites du collaboratif chez Matfer Bourja. Et effectivement, Matfer Bourja, c'est une magnifique aventure industrielle à l'international, comme l'a dit Blandine. Alors, je vais peut-être juste... vous allez vous présenter, mais donc Baptiste Gorson, toi, tu es responsable international et responsable de projets digitaux chez Matfer. Et Nicolas, je prends mes notes, tu es directeur général de la filiale Grand Compte Matfer Bourja Corporate. Pour commencer, peut-être que vous pourriez donc nous présenter déjà la belle entreprise qu'est Matfer. Oui. Bonsoir déjà à toutes et tous. On va faire rapide sur la présentation entreprise. Donc, Matfer Bourja, c'est un groupe industriel français qui fête ses 210 ans cette année. C'est 5 usines en France, 1000 personnes, 30 filiales, dont 10 à l'international. On est fabricant et spécialiste de la distribution de petits et gros matériels de cuisine pour les professionnels des métiers de bouche. Donc, on livre nos produits d'une cantine jusqu'à un hôtel et un palace, restauration étoilée. Ok. Et du coup, donc ça fait 5 usines en France, 1000 collaborateurs. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, il y a 8 ans, vous avez décidé de lancer un projet collaboratif? Bonjour à tous. Alors, je vais prendre le relais sur cette question. Alors, en 2016, notre président-directeur général et notre directeur de l'innovation de l'époque voulaient mettre en place un nouveau type de management et de gestion de projet qui regroupait des personnes de filiales différentes avec des missions totalement différentes dans l'entreprise pour accompagner l'innovation et la transformation digitale. Et Nicolas, qui je crois était responsable grand compte à ce moment-là, avait été chargé de créer une équipe projet sur la communication 2.0. Et moi, j'étais acheteur projet, c'était mon premier poste dans l'entreprise, et Nicolas m'avait gentiment invité à participer à ce projet. Donc on est parti d'une feuille blanche, comment révolutionner la communication interne dans le groupe. On a étudié 8 solutions, on en a testé 2, je ne donnerai pas les noms, et on a retenu Jamespot parce que c'était celle qui correspondait le plus à notre cahier des charges, qu'elle allait le plus faciliter notre communication interne, et aussi parce que Jamespot, c'était Montreuil, c'était le 93, nous on est au Lila juste à côté, c'était une entreprise française, et il était hors de question pour nous, par rapport à notre image, qu'on fonctionne avec un grand groupe américain, par exemple.
Ok, et du coup, c'était quoi la culture d'entreprise à l'époque? Pourquoi il fallait déployer du collaboratif? Alors, c'est vrai que comme le disait Baptiste, la volonté de notre président, en fait, c'était de comment mieux communiquer avec toutes les filiales. Aujourd'hui, un groupe industriel, c'est très en silo, c'est différents métiers, différentes fonctions, et je crois qu'il en avait marre d'utiliser des groupes WhatsApp et ou d'appeler diverses personnes. Donc en fait, l'idée, c'était de casser les silos, travailler beaucoup plus en mode collaboratif et de trouver un outil qui permette de donner de l'information à tout le monde au même moment et à un même degré. Parce que, comme on le disait avant, on est rentré dans une ère nouvelle avec de l'innovation collective et trouver un outil pour partager cette connaissance. Ok. Et du coup, vous aviez des objectifs au départ. Quand on a discuté, vous en avez cité un certain nombre. Donc, il y avait donc pousser la communication jusqu'au bout chez Medfer. Il y avait d'autres choses aussi, gagner du temps notamment. Oui, tout à fait. On avait gagné du temps parce que quand toutes les informations sont au même endroit, on les trouve beaucoup plus facilement. Donc ça, c'était un point important. Réduire le nombre d'emails dans la société, qui était, comme partout, beaucoup trop important. Réduire la taille la place utilisée sur les serveurs. Pour donner un exemple, quand il y a une stat financière qui est envoyée à 100 collaborateurs dans l'entreprise, c'était reçu par mail 100 fois, enregistré 100 fois sur le même serveur, sur le dossier de chacun. Maintenant, c'est en consultation directe sur notre plateforme et personne ne l'enregistre. Et voilà, c'est un exemple comme un autre de comment est-ce qu'on a pu gagner de la place. Et ensuite, créer une vraie bibliothèque de connaissances, c'est-à-dire que les informations importantes sont diffusées sur notre plateforme. Et par exemple, quand un collaborateur quitte l'entreprise, quelque part, on garde son savoir. Et quand quelqu'un intègre un projet, il peut récupérer tout l'historique des échanges et des documents, ce qui facilite vraiment l'intégration. Ouais, et du coup, l'information, elle n'est pas que descendante, c'est pas que le DG qui va aller pousser l'information jusqu'au bout. Alors, comment ça se passe au quotidien sur la plateforme? Vous avez des exemples de groupes, d'usage? Oui, bien sûr. Ce qu'on a commencé à faire sur le groupe projet, c'est qu'on a travaillé un groupe projet pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas intégrer l'IT ou la DSI dans le choix qu'on allait faire. On les a intégrés à la fin, une fois que nous, groupe projet, on avait trouvé la solution de GemSpot. Par contre, on les a intégrés sur la partie technique à se dire c'est un outil du quotidien et il faut qu'il soit utilisé par tous à tout moment. Donc en fait, on a pour chaque collaborateur la page qui s'ouvre automatiquement au démarrage de la session. Donc ce qui permet effectivement d'avoir son flux individualisé. On a aussi mis des tutos pour descendre l'appli sur les mobiles des collaborateurs. Et puis effectivement, l'idée, c'est de s'approprier dans les différentes entreprises la création de groupes et des groupes spécifiques pour travailler en collaboratif. Et aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 200 groupes privés. C'est ça, on a plus de 200 groupes projets. Donc c'est des groupes en général qui sont en confidentialité privée. Donc seules les personnes qui font partie de l'équipe projet ont accès au contenu. Et ça, il y en a plus de 200 actifs aujourd'hui. Et en termes de résultats global, on va dire qu'on a réussi à embarquer à peu près 80% des gens dans notre plateforme. Alors nous, on visait 100%, mais après, bon, c'est vrai qu'il y a des personnes, alors peut-être encore plus il y a une petite dizaine d'années, mais qui ne voyaient pas l'intérêt ou qui restaient un peu réfractaires au changement. Et donc ce qu'on a fait pour ça, c'est aller chercher des usages très spécifiques pour répondre à ce besoin-là. Notamment, on avait identifié un problème au niveau de l'administration des ventes, parce qu'on a à peu près 12 000 produits en stock. Ça fait beaucoup de questions chaque année qui sont envoyées aux responsables marketing, qu'on avait marre de répondre 50 fois à la même chose. Et les équipes ADV, on avait marre d'attendre les réponses. Et du coup, on a créé des groupes spécifiques pour ça, de gestion de nos catalogues, avec l'appli qui doit s'appeler Questions-Réponses. Bravo. Et où, en fait, quand quelqu'un veut poser la question sur un code produit, d'abord, il y a toutes les autres questions sur le même code produit qui apparaissent. Donc, ça évite de reposer des questions déjà posées et toute l'info est bien diffusée. Et justement, les ADV, ça faisait partie des cibles que vous avez identifiées comme plutôt pas forcément les premières à aller sur la plateforme?
Alors, oui, non, si, plus de batterie. Là, c'est bon. Les ADV, c'était des cibles potentielles parce que dans un groupe comme le nôtre, elles sont souvent en bas de l'échelle et on ne partage pas beaucoup d'informations avec elles. C'est rien. Et donc, on s'est dit, effectivement, c'est une cible très intéressante qui va pouvoir partager, faire remonter de l'information jusqu'à un certain niveau, et puis surtout se nourrir de tout ce qui va venir de différents univers. Et finalement, c'est des gens qu'on a plutôt bien embarqués. Elles y trouvent leur compte, elles échangent entre services, inter-services. Finalement, les questions reviennent, il y a une redondance, donc on gagne du temps, on va plus vite, on apporte la bonne réponse pour les clients, donc ça fonctionne bien. On a peut-être eu un peu plus de mal à embarquer certains managers, parce que c'est une autre façon de voir les choses. Quand on est manager intermédiaire, on aime bien avoir une certaine rétention de l'information, on a un certain pouvoir, donc c'est un peu plus difficile. Mais globalement, voilà, les cibles qu'on avait identifiées fonctionnent bien, et la cible qui fonctionne probablement le mieux, c'est aujourd'hui toute la force de vente qui a le plaisir de partager leurs réalisations. Ils sont sur le terrain, donc ils prennent des photos, des implantations sur les hôtels, les restaurants. Et du coup, toute la société profite de ces réalisations. Oui, pour donner juste un exemple précis là-dessus, l'année dernière, en croissance externe, on a intégré une nouvelle usine, une 5e usine dans le groupe, donc qui avait un métier différent d'une autre. Et les commerciaux qui étaient habitués à utiliser un autre réseau social se sont mis vraiment très facilement à partager toutes les photos de leur réalisation chez les clients. Et ça nous a permis à nous très rapidement de comprendre ce qu'ils faisaient, d'échanger, de les féliciter et de les intégrer via leur success story. Donc ça a vraiment très bien marché pour intégrer une entreprise nouvelle. Et du coup, merci. Du coup, chez Madfer, tout le monde a le droit de créer un groupe. Comment ça marche, la gouvernance ? Alors, l'idée, c'est justement de casser les silos. Donc, tout le monde a les mêmes droits. Alors, tout le monde n'a pas accès aux mêmes groupes. Il y a des groupes secrets qui sont que pour certaines personnes, notamment des stats, évidemment. Mais tout le monde a un compte, tout le monde peut créer un groupe, tout le monde peut créer les mêmes contenus, partager, réagir. L'idée, c'était vraiment que tout le monde ait les mêmes accès. Et aujourd'hui, maintenant, notre PDG, il diffuse la stratégie pour les 5 prochaines années. Il la met dans le groupe où il y a tout le monde. Et tout le monde peut la consulter, réagir, questionner, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de casser ces silos-là et de donner les mêmes accès à tout le monde. Et on a vu des personnes se révéler qu'on n'avait pas forcément imaginé à la base, ou qui étaient très calmes au bureau et qui en fait sont très actives et proactives sur la plateforme. Et aujourd'hui, donc, vous avez réussi à embarquer 80% de la cible. Il y a un fonctionnement un peu particulier, je crois, quand les gens ne se connectent pas. Tu veux nous raconter ? Disons que notre président a dit c'est pour tout le monde. Par contre, on ne va pas payer pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser. Donc, on a un petit mode de fonctionnement où si les personnes ne se connectent pas pendant, je crois que c'est 2 mois, on désactive et après, on peut réactiver à la demande. Le but, c'est pas de punir, etc. Mais c'est de dire on a une communauté active, on sait qui participe et ceux qui ne veulent vraiment pas, à nous d'aller les chercher au chef de service de diffuser des informations qui sont nécessaires pour tout le monde. Et du coup, au niveau de la gestion plutôt, on va dire, courante, vous êtes combien d'administrateurs sur Apicius ? On n'a même pas donné le nom de la plateforme. Peut-être que vous pourriez nous parler d'Apicius déjà et puis nous dire comment ça se passe, la gestion au quotidien, qui s'en occupe, est-ce que, combien vous êtes et voilà, comment ça se passe en général. Alors oui, en effet, on aurait pu commencer par là. La plateforme s'appelle Apicius. Alors, Apicius, c'était en l'occurrence un gastronome romain, alors je crois 1 siècle avant Jésus-Christ. C'était le premier à commencer à écrire des recettes de cuisine. Il était très très riche. Son ambition dans la vie, c'était de faire des banquets. Donc il s'est mis à cuisiner et à écrire des recettes. Voilà. Ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que quand il n'était plus assez riche pour continuer, il a préféré se suicider qu'arrêter les banquets. Mais bon, ça c'est... Voilà. Et sur l'administration, en fait, l'idée, c'est d'avoir un représentant par site industriel ou par filiale principalement dans les sites industriels, pardon. Donc aujourd'hui, on est 5 personnes dans l'équipe pour avoir un relais local à chaque fois, pour créer des comptes, former et faire un peu de suivi au quotidien. Voilà. Donc en l'occurrence, sur les
sur 2 usines, ce sont des personnes de l'équipe informatique. Sur les autres sites, ce sont des personnes qui ont des métiers différents. Ok, donc vous êtes transversaux vraiment jusqu'au bout, parce que finalement, tu es dans les projets digitaux aujourd'hui, mais du coup, Nicolas, toi, tu es encore impliqué et tu es parti un peu ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc on a gardé effectivement cet ADN jusqu'au bout. Et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien aussi. C'est-à-dire que ça n'arrive pas de l'informatique, mais ça arrive d'hommes métiers qui l'utilisent tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est que la dimension métier est très présente chez vous. Ouais, et justement, pour donner l'exemple de Nicolas, qui est directeur général d'une société, vu que lui est proactif, toute l'équipe suit beaucoup plus facilement et il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans le groupe de sa société que dans des groupes où le manager va pas être proactif. Ça, c'est évident. Et du coup, concernant les managers, tu as dit que c'était une cible plus compliquée, justement. Qu'est-ce qui les fait basculer? Parce qu'il y en a qui basculent. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils comprennent la valeur? Qu'est-ce qui les fait basculer? Je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans une ère où la transformation digitale est au cœur des métiers et de notre business, et que de plus en plus aussi, grâce à la communication groupe, on partage tout ce qui est visible sur les réseaux sociaux sur la plateforme. Et effectivement, aujourd'hui, on se l'approprie aussi pour le repartager auprès des clients. Et du coup, derrière, il y a un vrai vecteur de business. Et donc, forcément, les équipes adhèrent en voyant qu'il y a un ruissellement qui se fait. Ok, super intéressant. Et vous, donc vous, on l'a dit, vous avez aussi évolué dans vos postes depuis 8 ans, forcément. Qu'est-ce que vous retiendrez chacun personnellement de ce que Apicius vous apporte, en fait? De quoi vous ne pourriez plus vous passer aujourd'hui s'il n'y avait plus Apicius? Moi, ce serait déjà de travailler avec toutes les sociétés du groupe, parce qu'à la base, on était chacun dans une activité, et en menant ce projet, on a eu la possibilité d'aller rencontrer tout le monde, donc ça, c'est vraiment très important, et de savoir ce que font les collègues sur le terrain, de voir les réalisations du groupe. Ça, c'est vraiment primordial, je pense, et ça motive tout le monde, que ce soit les personnes, à la logistique, à l'administration des ventes, les commerciaux, voir les réalisations, voir le palace qui s'ouvre à Dubaï ou à Hong Kong, ou voir... tous ceux qui ont travaillé sur le projet sont très heureux de ça. Et je pense que c'est le plus important, c'est de créer une identité d'entreprise au final. Et toi, Nicolas Moi, de mon côté, c'est le sondage de date, clairement. Parce qu'il y a encore des gens qui ne l'utilisent pas, donc on reçoit 25 mails pour ne pas trouver une date. Voilà, on fait pas mal de réunions, donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce type d'outils. Non, pour revenir sur la plateforme, alors c'est parce que je suis à l'origine du projet, mais j'essaye de l'utiliser à chaque instant. Donc en fait, c'est assez facile pour moi quand il y a un membre de l'équipe qui dit « Ouais, mais je sais pas où est tel document ». Bah si, il est à un seul endroit sur la plateforme. Voilà, donc après, un mot-clé, on le trouve en 3 secondes et demie. Parce qu'on a des réseaux avec des serveurs avec 50 millions de fichiers. Effectivement, quand il faut retrouver un fichier caché dans un serveur comme ça, c'est l'enfer. Donc voilà, aujourd'hui, on l'utilise beaucoup avec les équipes commerciales. Il y a toutes les présentations clients, les comptes rendus. On l'utilise énormément. Donc ça serait compliqué de s'en passer, ouais. Il y a juste un exemple supplémentaire. C'est vrai que moi, je travaille avec une dizaine de filiales internationales. Et ces filiales qui sont loin, évidemment, géographiquement, n'ont pas accès aux serveurs sécurisés informatiques du groupe. Donc finalement, le seul outil informatique que j'ai pour échanger avec eux, c'est notre plateforme Apicius. Donc je mets tous les documents importants et on a tout structuré là-dedans. Et ça marche partout. Effectivement. Et donc 8 ans d'usage, c'est quoi les prochaines étapes? Alors, la prochaine étape qu'on entend souvent avec les collaborateurs tous les jours, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup d'outils. Alors des outils métiers, évidemment, mais beaucoup d'autres outils connexes. Une GTA, une gestion de notes de frais, gestion de réservation de déplacement, etc. Donc à chaque fois, c'est un outil, un mot de passe, un login, etc. Le vrai rêve, c'est de démarrer de la plateforme et que tous ces outils connexes soient piloté depuis la plateforme, ou du moins, voilà, en un clic, on accède à sa note de frais, son déplacement, sa réservation d'hôtel, son pointage, sa demande de congé, etc., afin d'avoir un espace travail unique qui regroupe tous les outils.
Donc une intégration de vos outils sur Apicius. Ok. Ouais, pour compléter, moi j'en ai deux qui sont alors on est dans le groupe, on est assez fort en communication externe de plus en plus, en interne un petit peu moins, donc c'est d'arriver à automatiser l'affichage de tout ce qu'on fait en externe sur la plateforme. Ça évite d'avoir à publier 2 fois. Et ensuite, au bout de 8 ans, on se dit aussi qu'on commence à avoir, je pense, un espace de stockage et énormément de fichiers sur la plateforme. Donc il va falloir qu'on commence à travailler ensemble sur comment on fait le tri, comment on gère ça pour pas non plus que ça devienne trop important demain. Ouais, c'est l'historique. L'historique. Ok, merci beaucoup. On a un peu de temps pour des questions. On a exactement du temps pour 3 questions. Donc si vous avez des questions, je vous apporte le micro. Le premier, il a du mal à se lancer. Mais il n'y en aura que 3, attention. Voilà. Bon, je crois que vous avez été particulièrement clair. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je me demande juste si vous connectez tous les jours ou si vos collaborateurs, c'est quoi le rythme un petit peu Moi, perso, oui. Tous les jours, tout le temps. Comme je disais, je partage tout, donc effectivement, stratégie, réunion, donc les équipes aussi. Après, il n'y a pas vraiment besoin de regarder, on sait qui est connecté parce qu'il y a un échange permanent. Après, voilà, tout le monde n'a pas le même attachement à la plateforme. Il y en a qui regardent plutôt une fois par semaine, une fois tous les 2 jours, etc. Mais on voit aujourd'hui que ça crée des différences, notamment dans l'intégration de certains collaborateurs, dans la rapidité d'intégration. Quelqu'un qui prend le lead de se connecter tous les jours, il monte en compétence plus rapidement parce qu'il y a un flux d'informations constant, il sait où aller chercher l'info, etc. Donc après, c'est un outil parmi tant d'autres, parce qu'il y a tous les outils métiers derrière, mais aujourd'hui, je le mets au centre de l'intégration d'un collaborateur chez nous. D'accord. Ils interagissent entre eux sur la plateforme ou ils viennent plutôt consulter les documents Alors, au final, il y a quand même pas mal de personnes qui publient ou qui posent des questions. Donc après, c'est pas les 80% des gens, c'est en consultation. Je connais pas la stat, je me rappelle plus en rédaction, mais on était plutôt agréablement surpris. Peut-être la moitié, je pense, qui publient. Et en fait, on incite les gens, notamment avec je crois que ça s'appelle le Spotit, où dès qu'on est sur les échos, sur LinkedIn, sur n'importe quel site, si on voit un article sur un client, un concurrent, un fournisseur ou sur notre domaine d'activité, en un clic, on peut le partager très facilement sur la plateforme. Et donc ça, les gens l'utilisent beaucoup. Donc ils republient de la donnée. Très bien, merci beaucoup. On peut prendre une autre question, si vous souhaitez ? Non ? Bon, eh bien dans ce cas, merci à tous les deux. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Voilà, et pour la suite des festivités, je vais appeler Eric et Mathieu, qui vont venir vous présenter des nouveautés. Merci. Bonjour à tous. Wow. Quand même. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous pour cette belle soirée. D'habitude, on fait ça le jour. Et maintenant, on fait ça la nuit. Donc, du coup, c'est une nouveauté pour nous et on est ravis. Je reconnais pas mal de visages ici et d'autres que je ne connais pas forcément. Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. On se développe et il y a plein d'autres gens qui viennent autour de nos plateformes pour les utiliser et faire de belles choses. Mathieu, ça va ? Pleine forme. Moi, je suis ravi aussi. Je suis super content de vous voir. Voilà, il y a des personnes. Alors, ce qui est génial, c'est qu'évidemment, en ce moment, on fait quand même beaucoup de visio. Et que ça fait plaisir de vous voir dans la vraie vie. Des gens, voilà. Alors, on est toujours surpris. Il est beaucoup plus grand que je pensais. Oh, il est beaucoup plus petit. Ça, c'est pour moi. Voilà. Mais voilà, c'est un vrai plaisir. Et on est très heureux d'être avec vous ce soir. C'est toi qui commence, je crois, camarade.
Je vais commencer en effet. Vous savez que Jamspot, c'est un logiciel et aujourd'hui, on a une équipe qui est ici présente et on a plein de monde à distance qui bosse tous les jours à faire un beau produit qui, là, dans le cas de Matfer, permet de faire de très belles choses avec vos différentes entreprises, à travers le monde en plus. Et nous, on s'attelle à faire en sorte que le produit soit efficace, utile, beau et avec des nouveautés régulières. Donc, on va voir plusieurs nouveautés qu'on va vous montrer avec Mathieu. Donc, on va commencer avec une fonctionnalité que l'on a intitulée l'article visuel. Donc, comme son nom l'indique, ouais, vous voyez l'écran, parfait. On a aujourd'hui sur une plateforme Jamspot la possibilité de partager des contenus riches, vidéos, textes, des documents bien sûr, pour avancer dans le job quotidien. Et l'article visuel va permettre de faire plus de choses, de laisser libre cours à la créativité pour pouvoir avoir plus d'impact dans les communications, plus de stades de consultation évidemment, et avoir une plateforme qui est encore plus utilisée. 2 exemples à vous montrer, que voici. Non, parce qu'on est sur ton profil, du coup on va aller les chercher dans le flux. On a un exemple ici d'article avec le premier, un article RH. On a des collaborateurs qui entrent dans votre organisation publique, privée ou associative tous les jours. Et ici, on a typiquement un exemple d'article qui montre qu'on a des nouveaux talents qui ont intégré l'organisation. Regardez comme ils sont beaux. L'on a du coup la possibilité de pouvoir avoir un bel article épuré, centré sur l'écran, avec des médias riches. Là, on peut imaginer du coup très bien qu'on accueille Nouria, Natalia, Ami, on a mis leurs belles photos en dessous et on retrouve le flux de commentaires. Et toi, Mathieu, tu vas pouvoir faire un petit commentaire pour accueillir les différentes personnes. Exemple numéro 1. Exemple numéro 2, je dézoome. Si je reviens ici, on a du coup un produit qui évolue et donc des tutoriels sur les nouveautés produits chez Jamspot. Bonne nouvelle, on a du coup fait 3 dernières vidéos toutes récentes et voici du coup ce que cela peut donner avec, c'est moi qui ai fait ces contenus, du coup en quelques minutes, j'y ai ajouté une bannière, le texte, les différents tutoriels pour paramétrer les droits d'un groupe, gérer ses notifications et accéder ici à la liste de tous les tutoriels. Et là on arrive sur la chaîne YouTube. Voici un exemple parmi d'autres. Concrètement, vous allez me dire, comment est-ce que tu as fait ça, Eric? C'est assez simple. Quand on va publier un article visuel, on arrive sur le formulaire qui affiche des sections. Pour ajouter un titre, bonjour, je vais changer la taille en quelques clics, je vais ajouter le texte, une image, et je peux changer la disposition des sections comme ça. Et en dessous, je zoome, on va fournir une première sélection de widgets et d'autres seront à venir pour pouvoir mettre en avant un carrousel d'informations, des images, des vidéos. La dernière fiche produit d'un produit que vous avez mis en place chez Matfer par exemple. Et cela avec du coup un aperçu, le fait d'avoir les brouillons et de publier directement. Donc là, on peut imaginer en plus du simple article avoir des choses encore plus belles sur la plateforme. L'article visuel. La deuxième nouveauté, elle va aider à apporter plus de fun dans les plateformes. Aujourd'hui, on a un produit qui permet d'avancer dans son job quotidien, de rendre le collectif plus puissant avec justement ce partage de savoir et d'informations dans les différents groupes projets. Et on a créé du coup une application qui va s'appeler Animation de plateforme. Juste avant d'entrer dedans, quel est le pitch? C'est assez simple. Dans une entreprise, on vit plein de choses. On vit des expériences humaines, on lance des nouveaux produits, on signe un nouveau client, on accueille des nouveaux. Et en plus, tout le long de l'année, il y a des choses qui se passent. Là, j'ai discuté avec une personne qui me disait dans pas mal de temps, dans quelques mois, c'est les 10 ans de la boîte. Voici un événement corporate qui est important et sur lequel forcément les communicants et la direction vont communiquer, voire organiser une soirée spéciale ou un grand out où on aura tous les collaborateurs. Ici, je vous montre du coup l'application où on a par exemple là le 21 juin, dans quelques jours, la fête de la musique, et je vais configurer du coup cette animation qui va permettre de faire différentes belles choses, donc faire apparaître des éléments et animations à chaque clic et fournir un décor qui va bien. Donc là, c'est activé, je clique et là on fait apparaître de belles choses, de belles notes de musique.
Vous êtes fan de Star Wars? Allons-y. Je désactive cette application et je lance cette nouvelle appli. Et c'est parti. On y va. Je vous transporte non pas sur Mars, mais sur une autre galaxie avec des vaisseaux spatiaux qui arrivent là. Et on le zoome ici sur chaque, du coup, clic, un sabre laser qui se lance. Voici 2 exemples. Imaginez du coup ça avec votre entreprise, vos produits, vos collaborateurs, vos animations. Les collègues, pour le fun, quand ils ont lancé l'application, ils ont mis nos têtes aux associés. Donc il y avait la tête d'Alain, de Mathieu, ma tête, et on se disait, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et par contre, ça a créé un engouement et du fun sur la plateforme. C'est aussi un peu de plaisir. On essaie de sortir des logiciels gris et moches. C'est ce que l'on fait avec le produit chez GemSpot. Et c'est ce que l'on tente de faire avec animation de plateforme. Donc du coup, vous pourriez avoir vos animations personnalisées pour des événements spéciaux. À toi, cher ami. Alors, merci Eric. C'était super. Alors, il a mis Star Wars et tout. Et en ce moment, je ne sais pas si ceux qui font un peu de numérique, qui traînent dans le numérique, il n'y a qu'un seul mot à la bouche de tout le monde. L'IA, l'IA. Voilà, partout, on entend parler de l'IA, l'intelligence, tout ça. Ça fait peur ou au contraire, ça donne plein de perspectives. Donc évidemment, GemSpot, on ne pourrait pas rester sans s'occuper de ça. Et donc, on a intégré un moteur d'IA et je vais vous montrer les premières intégrations qu'on a fait d'un point de vue fonctionnel avec ce fameux IA. Alors la première chose qu'on a fait, c'est assez généraliste, c'est le fameux chatbot. Donc on a redéveloppé, on avait déjà un chatbot, on l'a redéveloppé en mettant derrière donc, de l'IA. Donc il est dans le Messenger, voilà, il s'appelle JIA, mais donc GemSpot IA. Vous pouvez le renommer, bien sûr, si vous avez envie de lui donner un petit nom. À la Villiers-sur-Marne, je ne sais plus, c'est pas là où il y a une Morissette ou quelque chose comme ça, non, je ne sais plus. Voilà. Mais donc, si vous voulez donner un petit nom, pas de souci pour le renommer. Alors, cette IA, elle fait quoi? C'est une IA générative. Et je dirais que elle apporte vraiment beaucoup de capacités pour vous aider dans les tâches complexes que vous avez à faire tous les jours. J'appelle ça une tâche complexe. Pour les knowledge workers, en tout cas, ce n'est pas la partie juste moteur de recherche, je lui pose une question, il me répond. Ce n'est pas là où c'est le plus pertinent. Hein. Souvent, ça va être des tâches un petit peu plus complexes. Donc tout ce qui va être l'adjonction de l'IA sur le moteur de recherche, on va en reparler, je repasserai la main à Eric. Et là, on va plutôt s'intéresser à l'aide que ça peut nous apporter si, par exemple... Alors, je vais me mettre en grand. Tac. Je vais être obligé de lâcher le micro. Alors, j'espère que j'aurai une assez grosse voix pour vous parler. Mais si, par exemple, on devait annoncer... Ah, c'est gentil, merci. FX, c'est formidable. Si, par exemple, on devait annoncer qu'on est certifié ISO 27001. Ah bah oui, tiens, d'ailleurs, on doit l'annoncer. Merci. Pascal, notre RSSI, qui a géré ce projet de main de maître. Donc, on attend le papier là officiel, mais on est validé ISO 27001. Et donc, évidemment, il va falloir qu'on l'annonce au client. Donc, je me dis, tiens, qu'est-ce que je dois faire pour annoncer ça au client? Donc, je vais le poser au bot. Hein. Donc, je vais lui demander, donne-moi un plan de communication. Alors, avec mes gros doigts boudinés, hein, je vais faire plein de fautes d'orthographe, je reviendrai après. Donne-moi un plan de communication, d'annonce de la certification ISO 27001. Donne-moi un plan d'annonce de la certification... Ah, oh là là, j'ai mis plein de... Voilà. J'ai tellement pas qu'il n'arrive même pas à reconnaître ce que j'ai raconté, dis donc. De communication, voilà, d'annonce c'est mieux avec un O, hein, généralement au milieu, voilà. 27001 au client GemSpot. Toc, 1, 2, 3, c'est parti. Alors on va voir ce qu'il va au client. Non, alors si je mets. Oh là 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 là. Ah là c'est bon. Voilà. Et GemSpot, attends, il manque un E. Voilà, donc ici. Donc il va commencer à me répondre et il va me proposer évidemment tout un plan de communication. Voilà, c'est une reconnaissance de notre engagement, etc. La norme de référence. Elle spécifie, voilà, donc il me donne un certain nombre d'éléments. Alors moi du coup maintenant ce que je fais généralement c'est que je prends les réponses
je les copie. Et puis après, pour vous montrer une autre, hop, je vais me mettre là. Voilà. Généralement, je les copie parce que je vais commencer à structurer mes réponses. Je les colle et... Merci. Dommage, c'était confort comme démo, ça, avec quelqu'un qui tient le micro. Du coup, je les copie, je les colle. Et ensuite, ce qui est intéressant, et les autres fonctionnalités qu'on va apporter, c'est de pouvoir commencer, là on va voir, à étendre, en fait, à partir d'une trame, de pouvoir étendre et aller creuser des questions. Et par exemple, là, je me dis, je vais communiquer ça alors à vous, les clients, puis peut-être on est aux équipes internes pour commencer à prévenir comment on s'organise. Et je me dis, oui, mais du coup, faut peut-être que quand même je rappelle un peu ce que c'est ISO 27001, parce que, voilà, alors soit j'ai le choix, je vais commencer à écrire, soit je me dis, attends, non, du coup, je vais lui demander, tiens, faut que je prenne, évidemment, c'est toujours le problème des démos live, c'est que, faut pas se tromper. Voilà, et là, vous voyez qu'il y a une petite baguette magique qui apparaît maintenant dans l'éditeur. Et dans cet éditeur, voilà, je vais pouvoir commencer à lui dire de me développer par exemple un thème, là j'ai choisi ISO 27001. On verra après, je peux résumer. Donc au contraire, j'ai fait un compte rendu de réunion qui est énorme et je veux le réduire pour le transmettre à quelqu'un. Et il va me faire ça très bien. On a mis de la traduction et puis on peut lui demander aussi de nous parler de choses, soit avec un ton formel, soit avec un ton amusant. Alors on va commencer avec le développer tout simplement. J'espère que je ne vais pas avoir d'effet démo trop... voilà. Donc ici, il va commencer à me dire effectivement la certification 27001, tout ce que c'est, etc. Donc là, je peux le lire, je peux valider, finalement ça me va, je le lis en vitesse. Après, évidemment, toujours quand même relire, revoir, corriger, parce qu'il y a quand même toujours des petites choses adaptées, etc. Donc voilà, je peux continuer à l'étendre. Alors après, pour rigoler, on va voir juste ce qu'il me dit si je demande, parce que c'est quand même un truc très sérieux. Hein. Pascal, tu me confirmes, c'est très sérieux, ISO 27001. Ouais. Donc je vais quand même demander ce qu'il me dit, parce qu'on est là quand même aussi un peu pour passer un bon moment, donc sur un ton amusant. On va voir, je ne sais pas trop. Ah voilà. Et au top du top, ouais, c'est vrai que c'est pas mal comme phrase. Voilà. C'est un peu mieux comme avoir la médaille d'or de la sécurité. On a eu les Jeux Olympiques arrivent, on a la médaille d'or de la sécurité. C'est formidable. Voilà. Et donc, tac, je vais annuler parce que j'ai quand même pas médecin. Si je vous envoie ça dans la newsletter, je pense que vous allez se dire ils sont tombés sur la tête chez Genspot. Mais voilà. Donc ici, donc l'IA, elle permet effectivement de développer du contenu ou l'inverse. Allez, je vous montre une dernière chose. Je regarde, j'ai encore 3 minutes ou 1 minute, Eric ? Ok. Ou l'inverse, c'est-à-dire vous prenez par exemple tout un élément et vous dites oh là là, ça j'ai besoin de communiquer très vite à quelqu'un en lecture rapide, au moins pour qu'il ait l'info, un compte rendu de réunion, hein, souvent c'est ça. Et là, effectivement, vous avez la fonctionnalité de résumé et c'est quand même assez étonnant ce que sont capables de faire ces bêtes-là, ces IA. C'est souvent assez juste. Ça permet de structurer, d'organiser son information. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et c'est quand même une grande valeur parce qu'on sait que le temps, entre autres, c'est de l'argent, paraît-il. Voilà pour la partie IA. La dernière chose, celle-ci, c'est Mistral AI derrière, pour ceux qui veulent savoir, qui a été implémentée. Et on a prévu de pouvoir implémenter n'importe quel type d'IA, mais surtout les vôtres si vous en avez, ou ChatGPT si vous préférez ChatGPT, ou encore un autre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions 1, 2, 3, ou on les fait après ? Après. Allez, je repasse la main à Eric. Allons-y. Donc, merci Mathieu. On a vu un exemple ici d'assistant virtuel qui est intégré sur nos plateformes et qui permet de gagner du temps, d'aider à l'écriture, de synthétiser les idées, etc. Mais, si je reprends votre cas, allez, on continue avec Matt Bourgeat. J'ai bien aimé ton exemple sur les fiches produits, où là, on a 1000 personnes qui nous posent des questions, toujours les mêmes sur les fiches produits, etc. Et les fiches produits, c'est souvent des PDF, j'imagine. Des PDF, des Word, etc., que vous avez une connaissance que le robot, lui, sur ChatGPT, n'a pas, vu que c'est une information privée, la vôtre. Et du coup, par rapport à ça, on a très récemment, peut-être que vous avez vu passer l'annonce, nous avons du coup racheté une boîte qui s'appelle Mr. Smith. Après Jamespot, nous avons Mr. Smith.
Et concrètement, ça va permettre de faire de belles choses par rapport au contenu qui est le vôtre. Pour faire très simple, on a aujourd'hui la possibilité de créer un assistant virtuel en moins d'une demi-journée qui va être capable de répondre aux questions de vos collaborateurs sur vos documents. Démonstration. Le voici. Vous avez vu du coup cette petite icône que vous n'avez pas encore sur vos plateformes. Et si je clique dessus, je réveille la bête. Monsieur Smith, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Alors là, il faut être précis et avoir une certaine dextérité. On va y arriver. Tu veux que je te tienne le micro? Ça ira. Du coup, on peut intégrer Mr. Smith sur les plateformes GemSpot, que ce soit un réseau social ou un intranet, voire même l'externe, votre site web. Vous avez un site web grand public, vous pourriez avoir cet assistant qui va répondre aux questions de vos clients, de vos usagers, si on est dans une ville par exemple. Et à partir de là, l'interface est personnalisable. On peut changer le logo, on peut l'appeler autrement. Et à partir de là, lui poser les questions. Je lui ai mis un seul document de 60 pages tout à l'heure, notre convention collective, le Syntec. Et donc du coup, là, dans la convention collective, on va lui poser des questions RH. Donc, exemple numéro 1, c'est quoi le Syntec? Merci Alain. Donc, on y va. À partir de là, il va très rapidement fournir une réponse en citant du coup les différents documents où il est allé chercher la data et que vous avez maîtrisé. C'est vous qui avez déterminé, choisi de mettre ces documents. D'ailleurs, il n'y a pas uniquement les documents, on peut lui donner comme savoir à manger, si je peux me permettre l'expression, des vidéos. Et à partir de là, il est capable de synthétiser. Vous pouvez lui mettre des liens de sites web. Alain avait fait le test, apprends le site GemSpot par cœur et vas-y, je vais te poser des questions, et etc., etc. Dans la vie d'un collaborateur, vous voyez maman, des fois on peut se marier. Donc du coup, imaginons que j'étais avant ce beau moment et que je lui dis, bah tiens, je vais me marier mon ami. Allons-y. Félicitations pour votre mariage à venir. Selon la convention collective Syntec, vous avez droit à une autorisation d'absence exceptionnelle, et 4 jours ouvrés. Bravo. Et on cite la source convention collective Syntec. Voici un exemple. On a du coup d'autres événements qui peuvent arriver. On va constituer chez GemSpot un CSE. Imaginons que je souhaite y participer. Du coup, comment participer au CSE? Et là, du coup, Mr. Smith répond: pour participer au CSE, vous devez être élu lors des élections des représentants du personnel, talalililala. Donc là, on arrive à fournir très rapidement une réponse précise avec une donnée que vous maîtrisez. Voilà la démonstration de Mr. Smith. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du coup cette capacité à le déployer très rapidement, que ce n'est pas uniquement sur une plateforme GemSpot en interne, on peut aussi le fournir en externe. Et en plus de ça, dans nos premières discussions, on a vu des clients qui nous ont dit: mais est-ce que je peux avoir un assistant RH et le mettre uniquement sur le portail RH? Est-ce que je peux avoir un outil qui va répondre aux questions des collaborateurs sur les logiciels, et ainsi avoir plusieurs robots et pas qu'un seul? Et il se crée, moi je me suis amusé à le faire en quelques minutes. Voilà, donc au plaisir d'échanger sur ce produit. Est-ce que c'est le moment des questions, Mathieu? Absolument, cher ami. Merci Eric. Eh bien, allons-y. Je fais passer les micros. Je viens à vous. J'entre dans la fosse. Vous me faites peur. Avez-vous des questions sur les différentes fonctionnalités? Anouk. Bonjour Anouk. Allons-y. Tu disais que c'était disponible dans Messenger. Nous, on n'a pas Messenger sur notre plateforme. Du coup, on n'a pas accès au... Par exemple, donne-moi le dispositif de com pour annoncer ISO 27000. Ah oui, c'est lié pour le coup à notre Messenger, à nous, le GemSbot. Par contre, celui-là, tu peux l'installer, tu pourrais le mettre chez toi. Tu as le Mr. Smith. Oui, le Mr. Smith. Et la baguette magique pour tout le monde.
La baguette magique pour tout le monde, oui. À partir de ce moment-là, puisque tu as l'éditeur, tu auras la baguette magique. Ok. Et du coup, tu disais qu'on pouvait intégrer ChatGPT? On peut brancher ChatGPT dessus. D'accord. Parce que là, nous, on vient juste d'avoir ChatGPT, mais en environnement sécurisé. Donc, de tout ce qu'on met dans notre ChatGPT ne sort pas. Parce que là, du coup, j'imagine que ça alimente les autres clients. Non. Non? Ah non? C'est juste... Ok. Oui. Non. Bonjour à tous. Avant que je prenne la parole, je peux répondre effectivement à nous. On reste Genspot dans notre logique d'avoir la privacy des data. C'est-à-dire que chacune de vos plateformes, elle a son espace de données. À un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on va faire appel à ce fameux LLM, celui qui fait la génération. Et donc là, soit on prend un public, et là, effectivement, il y a une fuite de données vers l'extérieur, mais ça, c'est un fournisseur qu'on choisit ensemble. Mais si vous avez, vous, déjà, effectivement, votre fournisseur de LLM, ce qui est d'ailleurs notre hypothèse, parce qu'on a prévu justement de pouvoir brancher votre système d'IA, ben dans ces cas-là, effectivement, c'est full safe de A à Z. Et on ne fera pas de partage entre les clients, même que ce soit pour l'apprentissage ou autre, parce que c'est notre ADN que chacune de vos données soit privatisée pour vous. Voilà. Ça, je pense, c'est une grande différence avec d'autres acteurs. Merci Alain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Pour l'IA, est-ce qu'il y aura une assistance vocale pour plus tard? Ah bah le champ des possibles est ouvert, hein. On le voit bien. Mr. Smith, c'était pas prévu il y a quelques semaines, vraiment, et d'un coup, Alain vient en disant bah, j'ai une opportunité, je vais vous en parler, et du coup, je suis en capacité de vous montrer ça. Il est clair que le voice to text, comme le disent les Anglais, hein, je parle et c'est retranscrit, mangé par la machine et en capacité d'aider, bah, c'est ce qu'a montré d'ailleurs ChatGPT dans l'exemple tout récent où ça reprenait la voix assez similaire à Scarlett Johansson. On y vient naturellement, on va saisir, je pense, toutes les opportunités. Ce qui va se passer là, c'est qu'on va naturellement montrer le produit à toutes les personnes intéressées, brainstormer, voir ce qu'il en est en termes d'usage, de besoins qui peuvent être faits. Et à partir de là, si techniquement c'est possible, on va étudier la question en bon pragmatique que nous sommes et nous lancer ou pas. De rien? D'autres questions? Allez, on va plus loin dans la salle. Je me rapproche. N'ayez pas peur. Un micro, deux micros. Une question, deux questions, trois questions. C'est fini? Trois questions. Eh bien, merci en tout cas pour votre merci à tous. Questions. Donc maintenant, c'est toi, Alain. Voilà. Bonsoir, parce que du coup j'ai pris la parole juste avant de démarrer. Je suis vraiment ravi de vous voir, je suis vraiment content d'être avec vous. Merci d'être là, on a justement la chance d'être dans ce magnifique lieu avec cette organisation qu'on a fait pour vous, encore une fois pour venir à votre rencontre comme on l'a dit. Et donc moi je veux bien qu'on commence effectivement déjà aussi par s'applaudir, d'être ensemble avec Genspot, d'être avec l'équipe. Et vous savez, notre mission, c'est la force du collectif. Donc là, je crois qu'on démontre ce soir ce qu'est la force du collectif. Et tout à l'heure, quand on sera justement dans le cocktail, on aura aussi toutes les interactions qui vont naître. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'ambition de Genspot. Ceux qui nous suivent depuis des années, on les remercie d'ailleurs, comme par exemple Matt effectivement, qui est un magnifique exemple. On en a effectivement qui sont là avec nous depuis plus de 10 ans, 12 ans sur la plateforme Genspot. On a d'autres qui nous rejoignent, on a d'autres qui se posent la question effectivement de la valeur qu'on peut leur apporter. Et c'est ça qu'on partage aussi à chaque fois qu'on fait un Genspot Day ou Genspot Night, et plus généralement dans la collectivité Genspot. On partage avec vous cette ambition et on la partage y compris publiquement avec vous pour que vous ayez justement une visibilité sur ce qu'on fait. Notre vision, c'est vraiment que les bienfaits du numérique soient partagés par tous et non pas privatisés par certains. Et je pense que c'est ce qu'on démontre, et ce que vous démontrez à chaque fois dans vos déploiements. On l'a vu avec ce magnifique exemple de tout le partage qu'amène une solution qui pense autrement la question du rapport à l'information. La deuxième chose, c'est aussi remettre l'humain au cœur du système d'information. C'est pas faire que les machines prennent le pas sur nous, c'est-à-dire qu'on soit les maîtres
de ces machines. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi avec l'IA. Vous voyez, avec l'IA, on réfléchit d'abord en termes d'usage. Qu'est-ce qui vous est utile ? Et pas seulement regarder la fascination technologique, même si fascination il y a dans ce cas-là. Et donc nous, on produit ces outils uniques pour que justement vous puissiez vous aussi avoir votre espace numérique unique, votre réseau social unique, votre intranet unique, et que vous puissiez adapter à partir d'un produit Jamspot, et en particulier avec ce qu'on appelle le no-code, c'est-à-dire pas besoin d'être un développeur pour inventer le monde numérique. Et on revient à ce que je vous dis depuis le départ, c'est-à-dire que nous, notre conviction, c'est que le digital il doit se partager par tous. Par les SI, par les gens de la com, mais aussi par les métiers, par tous les employés, par tous les gens qui sont justement les forces vives de nos organisations, qui ont des missions. Et ce digital, il faut leur donner accès. Et c'est ça qu'on travaille, nous, depuis le début en termes produits. Et c'est ce qui est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle la digital workplace. Ce terme un peu anglo-saxon, parce que c'est vrai qu'on est souvent pris par des mots anglo-saxons, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que dans ce monde numérique, il faut un espace de travail, et pour ça, il faut qu'il soit adaptable. Donc c'est pour ça que nous, on est une digital workplace adaptative. C'est ça notre mission finalement pour vous. Je vous ai parlé de collectif, parce que le collectif, nous, c'est ce qu'on pense vraiment qui change la donne dans le digital. Face au fait justement du repli sur soi. Je vais pas revenir sur la séquence actuelle qu'on vit, je pense. Elle veut bien dire aussi ce qu'elle veut dire. Nos valeurs sont tournées vers l'autre, sont tournées vers le partage, parce qu'on pense qu'effectivement, quand on partage une information, l'exemple de la stratégie, par exemple, ou l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus écologique, ça donne plus de sens, c'est plus efficace. Et donc finalement, il faut effectivement faire lever ces barrières des fois de certains managers qui peuvent être bloquants, comme ça a été dit, ou de gens qui ne comprennent pas pourquoi, alors qu'en fait justement il y a tant à gagner à le faire. Et nous, ça on le fait avec le progrès par l'innovation, comme on vous le montre aujourd'hui, avec par exemple, j'y reviendrai sur l'IA. Et nous, on a toujours cette idée qu'on a à un moment donné libéré un certain nombre de choses. On a libéré l'intranet en le renvoyant à un niveau beaucoup plus collectif et collaboratif, parce qu'on venait du réseau social de l'entreprise. On est en train, je pense, de faire la même chose sur la question de ce qu'on appelle le bureau numérique. Comment est-ce que je fais pour avoir justement tous ces outils agrégés ? J'ai entendu tout à l'heure. C'est ça aujourd'hui ce sur quoi on travaille. Nos grands next steps, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bureau unifié dans la nécessité d'avoir une cinquantaine d'outils digitaux. C'est la moyenne aujourd'hui des gens aujourd'hui en Europe. On a 50 outils qu'on utilise régulièrement et il faut effectivement les agréger. Alors, vous avez vu, en 2024, on a vu cette arrivée de l'IA. En fait, ça fait depuis les années 70 que l'IA monte. Ça fait depuis pratiquement 50 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Pour tous ceux qui l'ont essayé, on sent qu'il y a une rupture technologique. Et c'est pour ça que quand on vous le montre, vous voyez qu'on peut tout de suite aller à des niveaux en termes d'intelligence ou d'assistance ou d'aide comme jamais dans nos outils. Et il va falloir se préparer à justement acculturer tout le monde pour faire ça. Et c'est pour ça que là, on vous a mis en avant-première à la fois la partie Jamspot, Mr Smith qu'on a acheté effectivement il y a à peine un mois, et donc on va prendre tout l'été là pour le rapatrier parce que, et oui, il a des parties de Mr Smith qui tournent, comme son nom l'indique, sur AWS. Donc on va rapatrier des choses d'Amazon pour le faire tourner sur du cloud souverain. C'est ça, ça va être ça notre point de vol. Mais l'IA, on veut vous l'amener pour qu'elle vous aide. Ça, je pense que c'est un point très clé dans les questions d'usage. Vous verrez effectivement l'IA est en train de se déployer. Nous, effectivement, on vous l'amène dans un usage concret au quotidien. Alors, l'autre sujet dont je voulais vous parler, qui était une grande sortie autour de l'IA, c'est autour des produits bureautiques. Pour ceux qui ont suivi un peu notre actualité, on a gagné il y a 2 ans, on a été lauréat d'un projet France 2030. Il y avait une 40aine de boîtes qui se sont positionnées. On a été lauréat pour faire justement une suite bureautique souveraine. Et donc pour rajouter la dimension bureautique à ce que vous connaissez déjà chez nous, la partie réseau social d'entreprise, la partie intranet, de manière à fournir tout simplement une suite complète allant du mail jusqu'à la communication moderne. Et évidemment là, incluant également l'IA. Aujourd'hui, c'est une solution d'ailleurs qui s'appelle Power Office, dans lequel on a cette volonté d'aller sur ces terrains-là, parce qu'effectivement, on a besoin, que ce soit pour des questions de souveraineté, que ce soit pour des questions de sûreté de données, que ce soit de questions aussi de PRA, pour ne pas avoir un seul système sur lequel on repose, mais aussi et surtout peut-être pour avoir une autre expérience
une autre expérience. Tout à l'heure, quand Eric a montré le plaisir qu'on peut avoir à une expérience digitale, c'est peut-être ça aussi le monde de demain. Imaginez les voitures avant. Moi, les voitures que j'ai connues au début, elles n'étaient pas très sexy. Hein. Déjà, quand ça marchait, on était content. Les suites bureautiques, c'est un peu ça aujourd'hui. Donc nous, on veut amener aussi cette part de design, cette part de UX, cette part de plaisir qu'on a, parce qu'effectivement, travailler ensemble, c'est pas juste. Et regardez maintenant comment les décors sont devenus magnifiques dans les locaux. On vit toute la journée dans le digital. Pourquoi on n'aurait pas aussi le droit d'avoir des beaux locaux digitaux? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir du plaisir aussi à avoir des environnements agréables? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'ailleurs de le changer? Chez vous, vous imaginez pas arriver chez vous et que quelqu'un a décidé comment vous mettez le canapé et la table du salon. Vous choisissez. Dans les entreprises aussi, on choisit. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour le suite bureautique? C'est ça, nous, notre ambition, que cette adaptabilité qui est notre ADN pour tous soit déployée au-delà de l'intranet jusqu'au suite bureautique. Et ça, je pense qu'on en prend le chemin. Alors, vu qu'on parle produit, demain, on va aussi avoir, au-delà de Power Office, on travaille sur l'accessibilité, qui est un sujet transversal très important. Les équipes sont mobilisées, il y a des formations internes, on est en train de transformer ce qu'on appelle notre design system. D'ailleurs, si vous avez des questions produits, il y a Sophie et Christelle qui sont là sur la roadmap. Voilà, Christelle que je vois là, et Sophie qui est là-bas. Voilà, vous êtes pris en tenaille par le produit, et moi je suis ici. C'est aussi ça, Genspot. Donc l'accessibilité. On va travailler aussi sur tout ce qui est la question. De plus en plus de systèmes Genspot sont dans l'entreprise avec des notions de data, faire remonter justement des chiffres, être capable de faire des tableaux de bord et quelque part justement ramener à l'utilisateur les informations importantes. Donc on va avoir une capacité de fabriquer ce qu'on appelle une usine à widgets pour faire remonter des données de vos outils métiers pour les remonter jusqu'au portail utilisateur. Et là aussi, avec une approche qu'on appelle no-code, c'est-à-dire de manière à ce qu'il n'y ait pas de développement spécifique qui soit trop onéreux pour faire ça, et qui pourront être déployés par nos partenaires qui justement auront ce savoir-faire pour construire ces widgets pour vous et fabriquer justement quelque chose d'adaptable pour vous de manière rapide. On a aussi une vraie ambition sur justement le mix entre l'IA et les personnes. Parce que moi, ma croyance, c'est que les IA ne vont pas nous remplacer. Il va falloir cohabiter avec elles. Et donc, on a un projet qui s'appelle Nadia, avec cette idée, encore une fois, ça veut dire c'est un acronyme pour No Code, Automation, Data et IA. C'est comment est-ce qu'on va mettre des workflows dans lesquels l'IA va venir aider dans des processus pour, par exemple, si vous avez un texte de support d'un client, de tout de suite voir si le client il est vert, rouge ou orange, est-ce qu'il est content, pas content. Et ça, une IA sait très bien le faire. Transformer justement du texte un petit peu compliqué en quelque chose d'actionnable, qui fait qu'après on peut rentrer dans un workflow de type il faut s'en occuper, il faut lui répondre. Et ça, c'est vrai aussi pour les citoyens. Par exemple, quand on parle justement de la relation usager, on a la même problématique. Et on sait qu'on a tous des besoins de productivité, et l'IA peut aider justement à automatiser des workflows qui, avant, nous paraissaient quasiment impossibles. Donc ça, c'est un autre projet qui s'ouvre. Et puis, vous avez vu, on a sorti un outil de webinaire. Donc, au-delà de la visio, on a un outil de webinaire. On a aussi passé un partenariat avec un acteur français qui s'appelle Draft.io pour fournir des tableaux blancs qui sont très, très, très puissants. Des tableaux blancs qui permettent à plusieurs à faire de la collaboration. Donc, vous voyez, la solution de Genspot s'étend, comme toujours, en termes de nouvelles applications. Et c'est vrai que là, dans le format qui était ce soir, on veut passer plus de temps au cocktail qu'à vous faire la roadmap. Vous voyez, il a fallu qu'on choisisse. Mais vous pouvez justement venir au contact des équipes. On vous racontera tout ce qu'on a à faire dans cette roadmap pour vous. Alors voilà, on est vraiment très fiers d'être avec vous. Alors on est fiers aussi de fêter notre premier client espagnol. Voilà, Nouria qui nous a rejoint côté marketing et Juan Pablo qui est notre commercial, mais aussi Juliana, Natalia qui est au fond là-bas. Donc on a une équipe justement. Voilà. On a une vocation d'aller justement de s'étendre, de vous suivre à l'international, de s'étendre au niveau de l'Europe. On a aussi une vision, nous aussi, pour l'Europe. Je ne vais pas rentrer dans la séquence là des législatives, au milieu de ce qui s'est passé, mais plutôt une vision sur l'Europe, justement, de cette diversité. Je vous ai dit, nous, on est sur l'ouverture. On a parlé des données. Nous, la vision, c'est que l'Europe, elle aura plusieurs visages, donc on sera multi-cloud.
on aura plusieurs clouds pour l'Europe, et c'est ça qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on est déjà multi-cloud, on a une région ouest que celle que vous connaissez, qui tourne sur OVH, on a une région Secnum Cloud, qui permet de respecter justement ce niveau de sécurisation attendu par le secteur public, on a une région HDS, on a une région Orange avec nos partenaires, et on ouvrira des régions au fur et à mesure dans les pays pour rentrer justement dans une logique de leur régulation et des différentiels qu'il peut y avoir. On peut imaginer évidemment la Suisse, le Luxembourg, mais même l'Italie qui a ses particularités, l'Allemagne. Donc voilà. Genspot, c'est aussi cette idée qu'il n'y a pas un seul cloud monolithique. Nous sommes justement dans cette diversité. Je pense que vous nous reconnaissez là. 2024, ça a été le décollage aussi de notre programme partenaire. Il y en a certains qui sont là ce soir. Je ne vais pas les citer parce que j'en suis sûr que je vais en oublier un et après, du coup, je vais faire un impair. Mais on a des partenaires premium avec lesquels aujourd'hui, ils vous aident et vous avez les meilleurs pour déployer les solutions Genspot. En amont, pour faire du conseil, pour faire justement des pages intranet, pour faire de l'intégration. Vous avez, nous, on a à cœur de faire réussir vos projets sur le long terme. Donc, on a effectivement sélectionné les meilleurs partenaires pour justement faire grandir nos solutions auprès de vos publics. Alors, grâce à vous, on a dépassé cette année, on était 53 Genspotiens, 53, et on a abordé 53 nouveaux clients. Et c'était en 2023. Vous voyez le chiffre 23, et on a fait 23% de croissance. Je ne sais pas ce qui se passe autour de ce 23, mais en tout cas, l'année dernière, ça a été une belle réussite pour nous, mais c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce au fait qu'on travaille avec vous justement chaque jour pour plus de produits, plus de support, plus de rayonnement de la marque, et faire en sorte que vous ayez effectivement le meilleur produit au monde dans vos mains. Et on n'a pas à rougir de ce qu'on fait aujourd'hui dans certains domaines par rapport même à nos amis américains. Donc, tout ça serait pas possible sans les équipes, hein, sans vous, et sans cette dynamique, moi, que je ressens depuis le début qu'on a fondé cette entreprise. Donc voilà, on en est qu'au début, parce que le digital en est qu'à ses débuts. C'est une magnifique aventure, une aventure d'ailleurs magique. Voilà. Et comme ça a été dit en introduction, il paraît que dans notre monde, on le dit souvent ça, il n'y a pas de magie, il n'y a que des magiciens. Alors, vous savez d'où ça vient, ça? Ça vient, c'est un petit poster qui est au-dessus de Paul, hein, le CTO, le directeur technique associé, qui est depuis le début. Il est là, je te cherchais, Paul, voilà. Et c'est au-dessus de son bureau. Alors, son bureau, maintenant, il n'y vient pas souvent. Vous savez, on est souvent en remote. Hein. Et c'est marqué, effectivement, il n'y a pas de magie, il n'y a que des magiciens. Ça veut dire, effectivement, que c'est nous, là, tous, qui sommes, effectivement, les acteurs de cette réussite dans le digital. Il n'y a pas de magie, il n'y a que des magiciens. Mais comme on est un peu facétieux, bah, ce soir, on s'est dit que pour avoir vraiment de la magie, bah, on allait vous amener un vrai magicien. Donc, je vais lui passer la parole. Merci encore et bonne soirée. On se retrouve au cocktail. Tcha-tcha, Robin Geyer et sa partenaire. Ah non, c'est vrai. Oui, on m'a dit que les magiciens, avec les assistantes, tout ça c'était fini. Bon, on va la refaire. Surtout qu'il manquait le public en folie. Sur un stand-up magique, Robin Geyer et son partenaire, le public. Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? L'ambiance de dingue, on va la refaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Merci pour votre spontanéité. Je suis ravi d'être avec vous, les amis. Je m'appelle Robin et donc je suis votre magicien mentaliste pour les 20 prochaines minutes. Alors, la question qu'on me pose... Alors déjà, pourquoi je vous précise ça? Parce qu'en fait, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est après, quelle est l'adresse de ton coiffeur? Merci. C'est quelle est la différence entre un magicien et un mentaliste? Alors en fait, c'est assez similaire, puisque nos buts sont assez communs finalement. Notre but, c'est de vous faire passer un bon moment, de vous connecter les uns les autres. Et James Watt aussi est là pour ça ce soir. Mais la forme est différente. Je m'explique. Un magicien, vous savez, on dit souvent que c'est un menteur, un manipulateur. Enfin, c'est surtout comme ça que me surnommait mon ex. Mais finalement,
c'est le menteur ou le manipulateur le plus honnête. Parce que, vous avez vu, c'est peut-être l'une des premières choses que je vous ai dit en arrivant sur cette scène, je suis magicien. Donc, vous savez que je vais manipuler. Donc, on peut officiellement dire que je suis le manipulateur le plus honnête. Ça, elle ne le disait pas, mon ex. Et, pour vous manipuler, on utilise notamment une technique que vous avez déjà tous entendu parler. Vous avez une idée? L'ambiance de folie. Non, si je vous parle du détournement d'attention. Ouh. Alors, si on voulait matérialiser là maintenant tout de suite, comment on pourrait matérialiser le détournement d'attention? Eh ben, ça serait très simple. Quel est votre prénom, cher monsieur? Stéphane, c'est ça? Oui? Stéphane, ça va? Oui, ça va pas changer, vous inquiétez pas. Stéphane, je vois que vous avez une très jolie veste. Est-ce que je peux vous l'emprunter, s'il vous plaît? T'inquiète pas, Stéphane, je te la rends, je suis pas pickpocket. Applaudissements pour Stéphane, s'il vous plaît. Elle est très très lourde, cette veste. Stéphane, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a le téléphone. C'est quelle marque, dis-moi? Il y a toute ta vie dans ta veste, c'est ça? Ouais. C'est vrai? C'est quoi comme marque, dis-moi? Samsung. Ah, pas le téléphone, la veste. Tu comprends ce qu'on fait depuis le départ, Stéphane? Alors, en fait, si vous voulez, là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le détournement d'attention. Je lui pose des questions. Quand il s'est levé, vous l'avez tous regardé, je vous ai tous vus. Mais en fait, la question, c'était pas de savoir quelle était la marque de sa veste ou quelle était la marque du téléphone, mais plutôt de savoir pourquoi, mon cher Stéphane, vous avez plutôt une bouteille dans la veste. J'ai pas précisé, je suis magicien bourguignon, on ne peut pas être parfait. Tenez, ça c'est pour vous, c'est cadeau. Je m'y connais pas en vin, je bois pas, mais en tout cas, on m'a dit que c'était du très bon, donc c'est pour vous, c'est cadeau. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, ça, c'est le magicien. Voilà, des fois, ça énerve un petit peu, j'ai vu des regards, j'ai fait « Oh l'enfoiré, je l'ai pas vu arriver ». Mais le mentaliste, lui, vous savez, il parle plutôt du futur, il parle plutôt d'avenir. C'est un peu comme la voyance. D'ailleurs, est-ce qu'on vous a déjà précisé que la voyance, c'était un métier d'avenir? Ah, ça a plus réagi, là. Je voulais la virer, celle-là, mais je vais la garder, finalement. Non, mais c'est vrai, le mentaliste, il parle plutôt de prédiction, de prémonition. Et d'ailleurs, je suis venu avec des accessoires. Aujourd'hui, tu as vu, tout est en lien. J'adore, c'est génial. Je suis venu avec un petit accessoire qu'on appelle dans le jargon, du coup, une prédiction. Et je vais le donner à quelqu'un de confiance. Alors, non, peut-être pas là. Madame, quel est votre prénom? C'est vous que je regarde. Laura, est-ce que je peux vous demander de tendre votre bras bien haut comme ça? Super. Je me permets. Laura, bien prendre la prédiction comme ça. Voilà, le spectacle dure 45 minutes. Laura, je vais vous demander de la garder vers vous. L'important, c'est que je n'y touche pas. Je vous en prie, mais c'est là, je vous embête. Les amis, je vous ai précisé au départ qu'il n'y a pas vraiment de différence entre un magicien et un mentaliste parce qu'en réalité, notre but, c'est de vous connecter les uns les autres. Mais bien heureusement, il n'y a pas que la magie et le mentalisme pour se connecter. La preuve, aujourd'hui, vous êtes là, ça peut être grâce au travail, grâce à je sais pas, vos activités sportives, vos passions, la lecture, la musique. Et à ce propos, est-ce qu'il y en a parmi vous qui lisent beaucoup de livres? Qui aiment la lecture, quoi? Monsieur, vous avez levé la main tout de suite. Vous aussi, très bien. Quel est votre prénom, cher monsieur? Jérôme, ça va, Jérôme? T'es formidable, Jérôme, je t'aime déjà. Jérôme, est-ce que tu peux venir me rejoindre? On t'applaudit très fort, s'il te plaît. Ça, ouais, mais quelle classe, Jérôme. Ça va, Jérôme? Ouais, je suis ravi. Sur la croix, juste ici, la croix. Juste ici, la croix? Non, je déconne, il n'y a pas de croix. T'inquiète, ça va se passer. Jérôme, j'ai vu que tu as levé la main en premier. Alors, c'est très rare que les gens... On est d'accord, on ne se connaît pas, hein, parce que là, sinon tout le monde va croire qu'on est complices. On ne s'est jamais vu avant. Non, jamais. Tu le regrettes un petit peu qu'on ne se connaisse pas, d'ailleurs, non? Ok. Je t'ai amené pourtant un livre que tu as peut-être déjà lu, si tu lis beaucoup. C'est vrai? Sun Tzu, l'art de la guerre. Et à part lui, qui c'est qui l'a lu? Pas mal. Pas mal. On est un public éduqué, attention. Très bien, excuse-nous. Ok, génial. Alors, bon, c'est un livre avec des pages toutes différentes, on est d'accord? C'est quelle édition? T'es relou, là. Tiens, tu vas venir à ma gauche, s'il te plaît? Sur la croix, ok. Oui, sur la croix, exactement. Ce qui va se passer, pourquoi je t'ai demandé de venir à ma gauche? Parce que là, comme ça, tout le monde voit bien que je vais me reculer. Tiens, approche-toi de moi.
Pouf, pouf. Voilà, super. Et je me mets de ce côté-là parce que dans quelques instants, je vais te demander, s'il te plaît, de me dire stop quand tu en as envie. Ce qui va se passer, c'est pourquoi je me suis mis dans ce sens-là, pour que les gens vérifient bien que je m'arrête là où tu me dis stop, pas 15 jours après, tu vois. Ok, ce qui va se passer, tu vas me dire stop, tu vas regarder le premier mot en haut à gauche. Pas là maintenant, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais juste parce que si je regarde cette page, tu vois, je peux la voir. Donc le mieux, c'est que tu regardes cette page-là. C'est clair. On y va? Ouais. Quand tu le sens, tu me dis stop, mais vraiment quand tu veux, bien haut. Hein. On y va? Stop. Ici, un peu plus, un peu moins? Non, c'est bien. T'es sûr? On change pas? Tu gagnes du temps là. Non, mais non, vraiment. On peut changer. Hein. Là, tu fais un truc là. Non, mais tu veux qu'on change? Vas-y, on change si tu veux. Et moi, je suis tombé sur le seul relou de la soirée. Je comprends pourquoi il a levé la main. Vas-y, je t'en prie. Quand tu veux. Stop. Ah, attends, on la refait. Vas-y. Stop. Un peu plus, un peu moins? Ah, c'est bon. Non. C'est bon? Ouais. Ok, regarde le premier mot en haut à gauche. C'est bon. C'est bon, tu l'as? Ouais. T'es sûr? Ouais. Ne bouge pas. Regarde-moi, Jérôme. Ouais. Pas comme ça. Ok, Jérôme, je vais te demander, s'il te plaît, de penser à la première lettre, d'accord? Ouais. Tu l'as? Ouais? Ouais. Ça a été très rapide quand même, Jérôme, tu me fais flipper là. Ne me dis rien, ok? Pense à la première lettre. Ah, c'est bon, ouais. Ok, regarde-moi. Mais alors, la première... Fait depuis le départ, t'es un ami de monsieur, non? C'est ça? Non? Oui, le premier mot, tu as vu un mot, le premier mot de la page, en haut de la page à gauche. Tu as la première lettre? Ouais. C'est bon? Ouais. Regarde-moi. Pas comme ça, je te jure. Alors, ce que tu vas faire, je vais énoncer l'alphabet à voix haute. Quand tu veux, je vais dire ta lettre, tu vas pas dire stop, tu vas penser stop. Regarde bien droit devant toi. Je pense stop. Oula, ça a été trop compliqué, j'aurais jamais dû faire ça avec monsieur. Quelle question? Non, parce que ça m'intéresse, je vois comment tu fais. Donc. Vas-y, je t'en prie. On y va? Ouais. C'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. T'as vu? Là, on a bien un gros... T'as vu? Là, t'as vu les yeux? C'est un P, c'est ça, la première lettre? C'est un P, ouais. Ouais, c'est un P. Pense à la dernière. Bah là, mais là, c'était flagrant. Tu as vu? Là, il a levé les yeux, on est d'accord, hein? J'ai levé les yeux, ouais. Pense, faut rien me dire. Je suis mental. Voilà, faut rien. Poker face. Ok? On y va? Ouais. Allez, dernière lettre maintenant. La dernière, oui, c'est bon. Ah ouais. Regarde-moi. Petit problème d'orthographe. Non, mais t'inquiète. Je t'en prie. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ça a été beaucoup plus long qu'au départ. Donc je pense que c'est plus vers la fin, du coup, c'est ça? Non, c'est bien. Il est fort. Allez, on y va. Regarde droit devant toi. Vas-y. A, B, C, D, E. Il ferme les yeux tout le temps, du coup. Ça, il se dit, je vais pas me faire avoir deux fois. On y va. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Ah, t'as vu? On voit même ton... Vraiment, ça te trahit, hein? C'est un T, non? Ouais, c'est ça? Ouais? Ouais, c'est ça, c'est bien. Alors, le truc, c'est, est-ce qu'ils connaissaient déjà... Regarde. Peut-être que toutes les pages se finissaient par le... Tu comprends pourquoi je t'ai donné le livre à vérifier, quand même? Je t'ai demandé de vérifier. Ouais, voilà. Regarde-moi. Pense à une lettre en plein milieu. Une lettre en plein milieu. Oula. Une lettre en plein milieu. On n'a pas commencé le cocktail encore. Regarde-moi. Ouais. Une lettre en plein milieu, c'est bon? Ouais, c'est bon. Tu repenses à la même, non? À la même quoi? Attends. Tu repenses à... mais parce qu'il y a la même lettre, c'est ça? Ouais, il y a la même, ouais. Ok, alors je crois que j'ai une bonne idée, du coup. Est-ce que tu peux énoncer à haute voix le mot très fort, s'il te plaît? Plutôt, ça tombe bien. Mais là, je sais ce que tu dis. Ouais, je me demande comment tu fais en fait. Parce que il y a la ligne, est-ce qu'on peut le voir? Alors tiens, regarde, tu sais ce qu'on va faire? Il n'y a pas une glace? Vérifie qu'il n'y a pas de caméra, tout ça. Regarde-moi. Prends le livre. Ce que tu vas faire, parce que là, plutôt, c'est un mot court. J'aimerais que tu prennes un mot beaucoup plus long, genre 7-8 lettres, quoi. N'importe quelle page, vas-y. On y va, là il est content, tu vois, il a le lit, c'est génial. On y va? Quand tu sens? J'en ai un magnifique. Un mot long? Au moins 7-8? Ok, regarde. Regarde, je parle la lettre. Pense à la première lettre, ok? Je vais me mettre de ce côté-là, comme ça on voit bien. Regarde-moi. Pense à la première lettre. Ok? Regarde-moi. Tu peux dire à haute voix la première lettre? Bon, on va pas faire ça, du coup. Ça aurait été très fort. Oui, bah ça va, dis, je t'en prie. Hein. C'est pas fini, hein.
Les amis, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller tous sortir vos téléphones, parce que j'ai entendu tout à l'heure, Alain disait que aussi Jamespot, c'est une entreprise qui est tournée vers la modernité, on a parlé d'IA, tout ça. J'aimerais du coup que vous sortez tous vos téléphones, s'il vous plaît, et que vous alliez sur Internet. J'aimerais que vous alliez dans la barre de recherche d'Internet, et j'aimerais que vous tapez, parce qu'en fait, la première lettre, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fasse autre chose, j'ai eu un petit peu peur. J'ai mis un L. J'aimerais que vous alliez tous sur Internet. C'est bon, tout le monde y est? Ok. J'aimerais que vous tapiez, s'il vous plaît, ledico.org, s'il vous plaît. Allez-y tous. Ledico.org. Levez la main dès que c'est fait. Génial. Alors, mettez pas entrée tout de suite. ledico.org/14022. C'est pour ça que je l'ai noté là, vous voyez, ledico.org, j'ai oublié le org, /14022. 020, oui, 14022, autant pour moi. Dès que vous l'avez, dès que vous êtes sur cette page, levez la main, s'il vous plaît, que je sache, je me situe. Ouais, vous êtes très rapide ce soir. J'ai l'habitude de bosser avec des gens qui sont un peu plus... c'est l'élite, on m'a dit. Super. Vous êtes dessus, c'est bon? Alors j'aimerais que maintenant que vous alliez, alors vous allez voir, il y a des mots en rouge, j'aimerais que vous alliez au 5e mot, s'il vous plaît, au 5e mot en rouge. C'est bon? Dès que vous y êtes, levez la main. Super. Ne bougez pas. Gardez bien votre main en tête. Au compte de 3, s'il vous plaît, j'aimerais que vous énoncez le mot que vous avez devant vous. On va le faire tous ensemble, seul vous, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est incroyable. Incroyable. Ah là, t'as changé de visage. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais alors là, les amis, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, dis donc, il est sympa, Julien Doré, mais si vraiment il était mentaliste, il pourrait nous faire deviner les numéros du loto. Alors, vous savez quoi, avec Jamespot, et notamment avec Alain, il va adorer ce tour. On a dit, mais non, le loto, c'est un peu simple. On va faire les numéros de la loterie. Ce soir, vous allez tous gagner à la loterie. Ne remercie pas, Alain. Sur le compte de la boîte, t'en fais pas. Les amis, la loterie, il y a des numéros, je crois, je joue pas, mais de 1 à 59. Il y en a qui jouent un petit peu ou pas? Personne? Pas besoin, c'est ça? Les amis, j'ai amené avec moi donc, tous les numéros de la loterie. Voilà, vous allez avoir un petit carnet comme ça avec tous les numéros qu'il y a dans la loterie. Je vais m'approcher de vous. Je vais vous demander de vous lever. Il y a 5 numéros dans la loterie. Je vais m'approcher de 5 personnes. Vous allez vous lever dès que je m'approche de vous et vous allez faire exactement comme moi. Vous allez effeuiller le carnet. Vous arrêtez où vous voulez. Bien comme ça, vous arrêtez où vous voulez. Vous retenez un numéro. Vous restez bien debout. Ça va? Ça va? Bonsoir madame, quel est votre prénom? Sandrine. Sandrine, on se lève un petit peu? Je t'embête. Sandrine, regarde-moi. Ça va, tout ça se bien? Super. Ouais, je t'adore. Sandrine, vas-y, prends le petit carnet, je te laisse ouvrir. Tu t'arrêtes où tu veux, vas-y. T'en as un numéro? C'est bon? Tu l'as? Allez, reste bien debout. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Vassilena. Ilena? Vassilena, mais c'est très joli. Je t'en prie. Vassilena, je te laisse prendre le carnet. Tu ouvres où tu veux? Ça te va? Garde bien le numéro en tête. Allez, un homme. Bonsoir, comment ça va? Votre prénom? Votre prénom? Ça va, oui. Yves, je te laisse prendre le truc. Tu t'arrêtes où tu veux? C'est bon? C'est fait? Dis-donc, t'es quelqu'un de rapide, Yves. J'adore. Reste bien debout. Tuc. Madame, quel joli sourire. Quel est votre prénom? Anouk. Ok, Anouk, on y va. 1, 2, 3, je vous en prie. Ça vous va comme ça? Ouais, super. Allez, un petit dernier. Restez bien debout. Vous êtes aussi un ami de monsieur, non? C'est ça? Non? D'accord, très bien. 1, 2, 3, 4. C'est une cousinade, en fait, ce soir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? Lina. Ouais. Lina, je vous laisse vous lever, s'il vous plaît. Lina, je vous laisse vous arrêter où vous voulez, je vous en prie. Ça vous va? Ok, très bien, super. Restez bien debout. 1, 2, 3. Attends,
3, 4, 5, oui, c'est la fin de journée, excusez-moi, pour moi aussi, 5, c'est beaucoup. Les amis, vous avez vu, je me suis approché de vous, je vous ai demandé votre prénom, c'est par hasard, hein, évidemment. Vous savez, on dit souvent que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dit souvent que les prénoms dégagent des énergies. Je sais, bon, moi, ma mère, elle s'appelle Valérie, on l'embrasse, mais elle n'est pas au ciel, hein, on l'embrasse juste parce que voilà, on pensait, on peut embrasser les gens qui sont pas au ciel, enfin bon bref, pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui s'appellent Valérie, je trouve qu'il y a toujours un point commun avec ma mère. Donc à chaque fois, je dis bonjour maman, comment tu vas? Mais bon bref. Et pourquoi je vous ai demandé votre prénom? Parce que votre prénom dégage une énergie. Et en fait, il y a une énergie un petit peu particulière qui m'est venue quand je vous ai approchés tous, qui est un peu différente. Je vais énoncer des numéros dans quelques instants que j'ai perçus en vous demandant, comme ça en m'approchant de vous, en regardant vos yeux. Si vous entendez votre numéro, je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Ok? On y va. 7, 19, 26, 35, 37. C'est pas un truc de dingue, ça, non? Non? Ok. Bon, les amis, vous pouvez dire oui, mais finalement, c'est des chiffres, c'est des probabilités, tout ça. Eh bien, je vais vous prouver que même avec les probabilités, on peut réaliser des petits... Et le visage a changé de monsieur Femme. Waouh. Je vais vous montrer que même avec les probabilités, on peut réaliser des trucs absolument incroyables. On va faire ça comme ça. Je me balade un petit peu. Super. On va faire ça. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Céline. Céline, ça va Céline? Ouais, ça va. C'est ton téléphone qui est juste devant toi? Ouais. Est-ce que je peux te l'emprunter ou pas? T'inquiète, hein, je te laisse le déverrouiller, je t'en prie. Et je vais te demander d'aller dans une application que tu vas beaucoup, j'imagine la calculatrice. Oula, j'espère que c'est pas ton salaire, il y a marqué 0. Céline, c'est ça, hein? Céline, tu peux venir me rejoindre ou pas? Applaudissements pour Céline. Ça va Céline? Ouais, ça va. Céline, en parlant de salaire, j'aimerais que tu bosses où toi? Dis-moi. Chez US? Eolas. Excuse-nous, Orange Business. Je vais te demander justement de penser, s'il te plaît, à ton salaire net mensuel. Regarde-moi. Regarde-moi. Ah ouais, quand même. Ok. Très bien. Non, pas ton vrai salaire, le salaire que tu aimerais avoir. D'accord, on va effacer, on va changer. Tu l'as? Le salaire que tu aimerais avoir. Hein? C'est bon? Ok. C'est quoi le salaire que tu aimerais avoir? Dis-moi. Vas-y, t'inquiète. C'est pour ça que je t'ai pas demandé ton vrai salaire. Vas-y. Je le mets là? Oui, tu peux le dire si tu veux. Mais je sens que ça te... Vas-y, je t'en prie. Il n'y a pas de tes boss là ce soir? Je comprends mieux en fait. Vas-y, je t'en prie. Quoi? Ah, 60K? Ouais. Ah oui. Ah oui, parce que bon là c'est petit là. Mais du coup, est-ce que tu veux qu'on mette, on met le vrai chiffre? Ouais, voilà. Multiplier plus moins diviser, c'est toi qui choisis. Ah bah on peut multiplier. Ah, t'as envie de multiplier? Ok, d'accord, très bien. Très bien. Madame, quel est votre prénom? Johanna. Ça va, Johanna? Ouais. Johanna, je vais te demander quelque chose de moins indiscret que le salaire. Ton code de carte bleue à 4 chiffres, s'il te plaît. Info, évidemment. Je t'en prie. Oui. 24-13, ça a été très rapide pour info. C'est 24-13. Multiplier, plus moins diviser? Très bien. Quelqu'un qui a l'air sympa. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? Charlotte. Charlotte, je vais te demander ton code postal, s'il te plaît. 35 135. Ok. Ton numéro de rue? Le 6. Et les horaires où tu n'es pas chez toi? Non, je plaisante. Multiplier, plus moins diviser? Vous aimez tous multiplier? J'adore. Allez, un petit dernier. Monsieur, Eric, c'est pas du mentalisme, hein, c'est marqué juste là. Eric, est-ce que tu peux me donner un dernier chiffre, ce que tu veux? 7. Si tu veux mettre plus, tu peux mettre plus. Hein. C'est tout? 7523. Super. 7523, super. Je laisse prendre le téléphone? Ok. Regarde-moi, je vais te demander s'il te plaît, il n'y a pas de caméra, pas d'écran de contrôle, ça va? Tout le monde est ok? C'est pour monsieur. Hein. Je vais te demander s'il te plaît de mettre égal. Est-ce que tu as un résultat? Tu as mis égal une fois. Hein. Regarde-moi. Pas comme ça. Ok, pense au premier chiffre. Ouh, ça a été long.
Ok. C'est un gros chiffre, visiblement, vu les yeux que tu m'as fait. Ok. Regarde-moi, regarde-moi. Premier chiffre. Je dirais que c'est vers la fin, parce que tu as mis vraiment beaucoup de temps. Mais en même temps, tu me confirmes en plus. Est-ce que c'est un 7 ou un 8, un truc comme ça? C'est un 8, c'est ça? Pense au dernier chiffre, s'il te plaît. Alors là, pour le coup, ça a été très rapide par rapport au premier. C'est un 0 ou un 1, c'est ça? Oui. Ouais. Ok, prends un chiffre en plein milieu. Regarde-moi. Tu l'as le chiffre? Tu peux regarder, t'inquiète pas. Ok. Ah, t'as hésité, hein? Ouais, t'as hésité entre le 2 et le 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, regarde-moi. C'est un très gros chiffre. Répète-toi le chiffre dans ta tête intérieurement. Oula, mais il est très grand, visiblement, ce chiffre. Oui, il est énorme. Il est énorme? Ça aussi, ça me... Ouais. J'ai hésité à la faire, pardon, je suis vraiment désolé. Je me suis dit, on ne peut pas la faire, celle-là. Et puis, tu vois, je me suis arrêté à un moment donné. Bon, voilà. Regarde-moi. Je suis désolé si je me plante. 817, je vois quelque chose comme 817 millions, 21 000, 100. Oui. C'est ça? Montre à tout le monde, s'il te plaît. Reste avec moi, je t'en prie. Mais les amis, vous vous souvenez? Laura, c'est ça? Ça va, Laura? Ouais. Il n'y a personne qui a touché, on est d'accord? Non? Truc de fou, non? Tiens, je te récupère. Je me permets. Personne n'y a touché. Oh non, c'est chaud là, Lyon. Ah oui, tu as serré très fort. Voilà, personne ne pouvait y toucher. Je fais aucune manipulation, les amis. Laura, tu viens m'aider, s'il te plaît? Applaudissements pour Laura, s'il vous plaît. Depuis le départ, vous vous souvenez, bien avant qu'on ait fait cette histoire, qu'on ait tout ça, bien avant. Je te laisse tirer sur le papier peint tout doucement. Alors on avait bien le 8, on avait bien le 1, on avait bien le 7, on avait bien le 0, on avait bien le 2, on avait bien le 1, le 0, formidable. Mais attendez les amis, attendez parce que je vous ai précisé que la magie, moi mon but c'était de vous connecter les uns les autres. Alors la vraie magie c'est pas les numéros, les tours de magie qu'on a fait ce soir, mais c'est plutôt que ce numéro, il nous permettait de révéler le pouvoir de l'autre sens, du collectif. Et le collectif, vous savez quoi? Ce code, ce mot, ce terme, il est assez magique parce que ce terme, il vous permet d'accéder en avant-première à une application. Blandine, il va falloir que tu m'aides là. À Du coup, à une nouvelle animation de plateforme qui vous a été... Ça résonne. Écarte-toi, pouf, t'inquiète, c'est moi. Je vais aller par là, du coup. À une nouvelle animation de plateforme. Donc tout à l'heure, on vous a présenté l'application. Et donc là, en avant-première, vous aurez accès, grâce à ce code, à une nouvelle animation de plateforme qui va sortir, qu'on vous laissera du coup découvrir. Et vous n'aurez qu'à envoyer donc ce petit mot à votre contact Jamespot. Par mail. Et du coup, par mail. Je me permets, il n'y a que ça que je savais. Merci. Voilà, donc vous l'enverrez par mail et on vous installera cette nouvelle animation sur votre plateforme. Merci encore, Robin. C'était incroyable. Mais écoutez, merci à vous, les amis. Merci, ma chère Laura. Merci beaucoup. Merci. Les amis, on se retrouve tout à l'heure. Je viendrai un peu plus proche de vous. Il y a des gens qui disent, moi, je me barre avant. Merci en tout cas, les amis, pour ce bon moment. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Belle soirée et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Robin. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, jamais. C'est un truc de malade. Je ne comprends pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous récupérez un petit micro? 2, c'est mieux. Mais merci infiniment, Robin. Merci infiniment à vous. Si on a pu organiser un événement comme ça ce soir, c'est aussi parce que vous nous faites confiance. Et voilà, donc merci à vous. On vous avait promis ce soir de révéler du coup le pouvoir du collectif. C'est chose faite. On a quelque chose en plus
voilà, pour appuyer cette ligne rouge qu'on a depuis toujours avec Jamspot. Le collectif, c'est quelque chose de très fort. Je vous avais dit que vous aviez une carte au début, quand vous êtes rentré. Cette carte, elle a un pouvoir. En fait, chez Jamspot, ce qu'on fait tous les ans en interne, c'est que on se réunit tous ensemble et on choisit une association qu'on a envie de soutenir. Et ce soir, on s'est dit qu'on allait aussi vous donner cette possibilité-là. Donc cette carte, elle a une valeur de 10 € et on a sélectionné 3 associations. Vous pourrez choisir pour laquelle vous voulez donner ces 10 €. Donc ça se fera sur le rooftop. Vous avez des petites urnes et vous avez simplement à mettre la carte dans l'association que vous voulez soutenir. Donc les associations, ce sont l'égalité des chances pour la musique. Donc c'est l'association Démo. Et donc c'est un projet d'inclusion sociale centré sur la pratique de la musique pour les jeunes, donc pour leur donner l'opportunité de pratiquer la musique. Du coup, la deuxième association que vous pourrez soutenir ce soir, c'est l'association Au cœur de nos forêts, qui, comme son nom l'indique, du coup, lutte contre la déforestation et sensibilise les populations autour de ce sujet. Et enfin, la troisième et dernière association, c'est la formation au numérique pour les plus démunis. Voilà, donc Alain l'a dit à très juste titre tout à l'heure. Le numérique, c'est quelque chose qui est absolument partout aujourd'hui. Et c'est aussi quelque chose qui se partage au sein des organisations, mais aussi en dehors. Donc les fonds qui seront collectés par le label Emmaüs permettront de former justement les personnes qui sont en situation d'exclusion et d'avoir enfin accès au numérique et une formation digne de ce nom sur le sujet. Voilà. Voilà, donc Encore une fois, merci infiniment à vous. Je vous propose qu'on continue notre discussion sur le rooftop. On vous avait promis un rooftop avec vue sur la Tour Eiffel et on a tenu notre promesse. Donc c'est juste l'escalier, juste là. Il y aura des cocktails, de quoi manger un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à monter sur le rooftop. Et on se voit tout de suite. Merci encore. Merci à tous.